Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi 9 décembre. Nous sommes là dans notre direct. Mercredi, la dose de ta foi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes ensemble. Commencez déjà à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est vraiment notre temps de commencer. Que toute la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, mercredi, la dose de notre foi. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Tu peux commencer déjà à partager la vidéo avec les amis, inviter les amis, tout pour la gloire de notre Dieu. Je vous salue, Maman Nono. Shalom, shalom, shalom.
Mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vous tous qui va nous suivre, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, pendant que nous avançons petit à petit pour terminer cette année 2020, la grâce de Dieu est sur nous. Bien-aimés, crois toujours que la grâce de Dieu est avec toi. Quoi qu'il arrivera, Dieu est en train de t'accompagner. Tu ne pars pas seul, tu n'avances pas seul, tu ne cours pas seul, parce que l'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, ton Dieu est avec toi. C'est pour cela tu dois lui faire confiance, que ton Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Bien-aimé, quoi qu'il arrivera, l'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé, sois-en fier parce que tu as connu ce Dieu-là. Heureusement, Jésus est venu pour toi. Si Jésus n'était pas là, bien-aimé, ta vie allait être loin. Heureusement, Jésus te soutient. Bien, mais heureusement parce que tu as Jésus. Tu n'as pas le nom de ta famille. Tu n'as pas le nom de ces grands-là. Tu n'as pas le nom de qui que ce soit. Tu as le nom de Jésus. Heureusement, Jésus. Bien-aimé, le monde peut te torturer. Heureusement, tu as Jésus. Tu peux tout abandonner. Tu peux tout laisser, mais n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas ton Dieu parce que c'est lui qui te soutient. Heureusement, Jésus est avec toi. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, Maman Chimène. Shalom, Maman Nanou. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prier avec moi. Nous allons commencer par la prière, bénir ces moments, bénir ces temps, bénir tout ce temps que nous allons passer ensemble sous la protection de Dieu. Que l'Éternel soit notre Dieu. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons t'élever, toi qui n'as ni commencement ni fin. Nous voulons bénir ta sainteté, toi l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous voulons dire si haut que tu es notre Dieu. Nous voulons proclamer à tout le monde que nous t'appartenons. Voilà la raison pour laquelle nous te bénissons ce soir. Et que ton nom seul soit béni ce soir. Que ton peuple élève ton nom ce soir. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour proclamer ta fidélité. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Tu es le seul, le véritable Dieu de nos vies. Seigneur, sois béni pour ce soir. Je bénis ton nom pour ce soir. Je bénis toute personne qui est en contact, en connexion avec nous ce soir. Père, nous croyons que ces gens-là sont en connexion avec toi ce soir. Parle-nous, instruis-nous, apprends-nous à marcher selon ta parole. Apprends-nous à vivre ta parole, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pour cela, Seigneur, parle-nous, révèle-nous, dispose nos cœurs à t'écouter et à marcher selon ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, Emmanuel. Je bénis ta présence, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, élevons le nom de Jésus ensemble. Cher Saint-Esprit, proclamons le nom de Jésus ensemble. Et que ton peuple soit béni ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour élever, proclamer notre Dieu dans la foi. Bien-aimés, or sans la foi, la Bible dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et la Bible déclare encore, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage devant Dieu. Bien-aimés, s'ils ont obtenu un bon témoignage devant Dieu par la foi, parce qu'ils ont appliqué ce que Dieu leur avait présenté. Toi aussi, quand tu appliques la parole de Dieu, l'Éternel t'élèvera. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important.
ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean chapitre 3 à partir du premier verset. Ce chapitre est si merveilleux, ce chapitre 3. Tu peux lire tous les chapitres 3 comme tu veux. Mais nous allons lire du premier verset jusqu'au 13e verset. Nous allons nous limiter sur la conversation des Seigneur Jésus et Nicodème. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma Priska, que Dieu vous bénisse. Oh, shalom mon bien-aimé MK, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est la parole que le Seigneur Jésus a prononcée dans sa bouche. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 3, versets 1 à 13. La Bible dit, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, alléluia. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Verset 8, la Bible dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 11. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12. Verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voilà ce que nous allons partager. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Shalom, Maman Aline. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, commencez à partager la vidéo. Invitez encore les amis. Partagez la vidéo dans ton profil. Partagez avec les amis. Aujourd'hui, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit ça? Bien-aimés, pendant que le Seigneur était avec ses disciples, la Bible dit un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Cet homme est venu la nuit vers le Seigneur. Il y a beaucoup d'interprétations que les gens disent
Il est venu la nuit parce que c'est l'état spirituel de cet homme, parce qu'il était égaré, les autres disent parce qu'il avait peur de son rang, parce que ça. Et moi, je te dis, cet homme calculait le temps où il devrait avoir la conversation directe avec le Seigneur sans être interrompu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait un problème. Il avait un souci qui le dérangeait. Il avait quelque chose qui tourmentait son esprit parce qu'il a écouté les gens parler de Jésus-Christ. Il a écouté comment Jésus débattait la parole du Seigneur, mais en lui, il y avait une question qui était au fond de son cœur. Alléluia. Shalom, Maman Prospérine, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes en train de partager, invitez les amis. Bien-aimé, Nicodème, c'est quelqu'un qui était très intelligent. Nicodème, c'est quelqu'un qui était versé dans la loi du Seigneur. Nicodème, c'est quelqu'un qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand on appelle un docteur de la loi en Israël, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui sait enseigner la parole de Dieu. Mais cet homme, dans tout ce qu'il avait, il avait un souci, un éclaircissement qu'il cherchait dans son cœur. Jusque-là, il n'avait pas trouvé cela. Mais pendant ce temps, cet homme observait le Seigneur Jésus. Il regardait comment est son emploi du temps, comment je peux le trouver, comment je peux parler avec cet homme. Parce que pendant la journée, Jésus était entouré de beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui venaient le voir, il y a d'autres qui venaient vers Jésus pour que Jésus multiplie le pain qu'il mange. Il y avait d'autres qui venaient vers Jésus. Chacun venait avec son problème. Et toi, ce soir, tu cherches Jésus pourquoi? Chacun venait à Dieu selon ce qui est dans son cœur. Mais toi, maintenant, pourquoi tu cherches Dieu? Pose-toi cette question. Bien-aimé, ceux qui venaient pour manger, ils mangent, ils vont partir. C'est ceux qui venaient pour voir, comme des spectacleurs pour regarder le spectacle qui passe. Ils contemplent le spectacle, il passe. Ils ne retiennent rien, ils ne gardent rien. Mais il y a d'autres personnes qui viennent vers le Seigneur. Ils cherchent à comprendre et comment marcher avec le Seigneur. Voilà les gens qui bénéficient de la grâce de Dieu. Quand tu viens à Dieu, la première chose, chercher à comprendre ton Dieu et à bénéficier de sa grâce. Parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. Ne sois pas quelqu'un qui regarde seulement, qui contemple de loin, qui dit, qui acclame de loin. Mais cherchez à comprendre la pensée de Dieu. Voilà ce qui a été Nicodème. Nicodème a observé Jésus de loin. Nicodème a écouté. Nicodème a vu. Mais le problème de Nicodème, dans tout ce que je vis, j'ai un souci. Mais qu'est-ce que je peux faire? Nicodème cherchait à connaître qui est Jésus. Il y avait beaucoup de docteurs, beaucoup de gens. Les gens prenaient Jésus de tout ce qu'ils voulaient, surtout les docteurs de la loi. Ils disaient non, c'est un imposteur. Cet homme-là, non, c'est un faxeur. Cet homme, il est là, non, il n'a rien à transmettre. Mais non, Nicodème, avec son intelligence, il dit non, les gens parlent. Moi aussi, je vis, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur. Tu attends parler de Dieu, tu dis non, c'est déjà passé les histoires de Dieu. Mais moi, je veux te dire, le Seigneur a besoin de toi. C'est lui seul qui a le pouvoir de répondre à toutes les questions qui est au fond de ton cœur. Beaucoup de gens, bien aimé, tu as des questions en toi, mais c'est le Seigneur qui a le pouvoir de répondre à cela. Nicodème avait des questions dans son cœur. Mais la Bible dit, il vint la nuit, parce qu'il savait à ce temps-là, Jésus pouvait être calme. Jésus pouvait être libre. Il n'y a pas la foule qui peut le déranger parce que les gens vont se reposer. Ils ont travaillé toute la journée. Malgré cela, lui dit, je viendrai voir le Seigneur. Alléluia. Jésus est Dieu. Oui, bien aimé, il a le temps de se reposer. Mais pour la mission que Dieu lui a donnée, il n'a pas eu le temps là parce qu'il savait que Nicodème devrait venir. Il connaissait le cœur de Nicodème. Bien aimé, dans le verset 1er jusqu'au verset 3, c'est là où Nicodème cherchait à connaître qui est Jésus. Premier point de Nicodème, qui est ce Jésus?
Parce que parmi les pharisiens, il s'est posé mille et une questions. Les autres disaient c'était un imposteur, il disait quoi? Mais Nicodème a entendu ses frères qui disaient de Jésus qui il est. Il dit, moi, je veux chercher à connaître qui est cet homme. Bien, mais pour connaître la personne, tu dois approcher la personne. Il y a beaucoup de gens qui jugent les gens de loin. Ils ne te connaissent pas, mais il a entendu parler de toi, il commence à te juger. C'est ce que le pharisien faisait, le docteur de la loi faisait. Mais Nicodème n'était pas comme ça. Il dit, je vais aller voir. Je veux découvrir qui est ce Jésus. Je veux comprendre qui est cet homme qui opère des miracles, qui enseigne, qui fait ça. Il est parti, il vient de quelle école? Et c'est ça, la sagesse de Nicodème. Bien-aimé, aujourd'hui, nous venons à l'église, nous cherchons Dieu. Ton problème, c'est de rester à croire qui est ton Dieu. Jésus a posé aussi cette question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Parce que toi, tu cherches Dieu, jour et nuit. C'est pour cela que tu pries, tu dis, Dieu ne me répond pas. Parce que tu pries qui? La personne que tu pries, tu ne le connais pas. Nicodème voulait savoir. Il dit, je veux aller savoir. Je veux connaître cet homme-là. Il avait peut-être peur de son rang. Il dit non, je veux passer la nuit pour voir Jésus. Oui, c'est bien. Il avait peut-être peur que les gens vont dire, toi aussi tu vas là-bas. Oui, mais Nicodème a calculé le temps où le Seigneur devait être libre pour qu'il puisse avouer ce qui est dans son cœur. La première chose que Nicodème cherchait, il voulait aller voir Jésus, connaître qui est Jésus. La Bible dit, il vint la nuit. Cet homme est venu la nuit vers le Seigneur Jésus. Pourquoi il est venu la nuit? Parce qu'il avait des choses dans sa vie. Bien aimé, tu as des choses dans ton cœur. Tu as des situations où tu cherches à avoir la réponse. La seule personne qui va te donner la réponse, c'est aller vers le Seigneur Jésus. Lorsque tu vas contacter le Seigneur, tu ouvres ton cœur. Bien aimé, beaucoup de gens viennent à Dieu. Ils viennent avec leurs mains. Ils viennent avec leurs pieds. Mais leur cœur n'est pas avec Dieu. C'est par ton cœur que la foi va naître. Si ton cœur n'est pas à Dieu, la foi n'aura pas de place pour naître. Bien aimé, Dieu a besoin de toi pour que tu avances avec la foi. Cet homme, l'acte qu'il a posé de quitter celui vers Jésus, c'était déjà le pas de la foi. Dans son cœur, il disait, je veux aller voir cet homme. Peut-être il avait des doutes, il avait des pensées, mais il dit, je veux voir un éclaircissement sur ces points. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu, tu le cherches comment? Quand tu avances vers Dieu, tu avances comment vers Dieu? C'est ça ton problème. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Nous disons la dose de la foi. Mais comment tu avances avec Dieu? Les autres avancent, mais toi, pourquoi tu n'avances pas? Les autres aillent vers Dieu, mais pourquoi toi, tu n'arrives pas là où Dieu est pour te répondre? Parce qu'en toi, tu ne reconnais pas encore comment approcher vers ton Dieu. Nicodème s'est approché. Le Seigneur lui a dit, lorsque cet homme s'est approché vers le Seigneur lui a reconnu que c'était un docteur de la loi. Mais cet homme est venu. La Bible dit, il y eut un homme, Nicodème, chef de pharisiens, qui vint la nuit vers le Seigneur. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Lui, il reconnaît le Seigneur. Il dit, nous savons, parmi nous, même si nous doutons, même si nous ne voulons pas, nous le savons, bien-aimés. Les gens qui doutent de toi, ils savent qui tu es. Les gens qui te combattent, ils savent qui tu es. Les gens qui te ridiculisent, ils savent de quoi tu es capable. Il dit, nous savons. Oh bien-aimé, laisse-les te combattre, ils savent qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Tu as la parole de Dieu en toi. Et cet homme a dit, nous savons. Bien-aimés, dans leur clan, dans leur groupe, ils savent qui est Jésus. Bien-aimés, les gens qui te cherchent, les gens qui cherchent à te détruire, ils savent qui tu es. Ils voient ton étoile, ils voient là où Dieu t'a placé. C'est pour cela qu'ils sont là pour te freiner de ne pas avancer. Ils sont là pour te freiner. Les pharisiens empêchaient les gens à écouter ce que le Seigneur donnait parce qu'il sait qui il est. Il dit, nous savons que tu es venu de Dieu. Parce que ce que tu fais,
Personne ne peut le faire si cet homme-là n'est pas soutenu par Dieu, n'est pas accompagné par Dieu. Oh bien-aimé, la foi, tu dois connaître ton Dieu pour que la foi naisse en toi. Et il dit, le Seigneur, quand cet homme cherchait à connaître le Seigneur connaissait son cœur. Dieu sondait le cœur et le rein. La question de Nicodème était ce que le Seigneur lui a dit. Nicodème n'avait pas posé cette question, mais le Seigneur a révélé la situation de son cœur. Écoute le verset 3 et 4. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme naît d'eau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà le problème, c'était ça. Nicodème, son problème était de comprendre. Le Seigneur a connu sa pensée. Le Seigneur lui a dit, Nicodème, si tu n'es pas né d'eau, tu ne peux jamais entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ici, le Seigneur est en train de parler de quelque chose de très important. L'eau signifiait la purification. Depuis les temps anciens, l'eau signifiait la purification. Le Seigneur voulait parler de la sanctification, de la purification. Il dit, si tu n'es pas né d'eau, voilà la chose qui différencie. Tu peux dire tu es un homme de foi, mais la foi travaille aussi avec la sanctification. Il dit, si tu n'es pas né d'eau, tu ne peux voir le royaume des dieux. Et il parlait non pas seulement de baptême d'eau, mais il parlait de la purification du temple, toi qui es le temple des dieux. Toi qui es le temple des dieux. Le Seigneur parlait de la purification. Il dit, si tu n'es pas né d'eau, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas purifié, tu ne peux jamais voir Dieu. La chose qui a troublé Nicodème, il n'a pas compris le sens de ce que le Seigneur lui a dit. Il dit, si tu n'es pas né d'eau, si tu n'es pas né d'eau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Bien-aimés, aujourd'hui nous partons à l'église. Nous disons nous sommes des hommes de foi. Nous sommes. Est-ce que cette vie d'eau est avec nous? C'est-à-dire cette vie de sanctification, cette vie de purification. Aujourd'hui nous prions, nous disons Seigneur bénis-nous. Mais regarde-toi, est-ce que le temple est purifié en toi? Le Seigneur a dit, celui qui n'est pas né d'eau, c'est-à-dire celui qui n'est pas purifié, celui qui n'est pas sanctifié, celui qui ne vit pas selon la sanctification, ne verra jamais le royaume des dieux. Et cela a troublé la tête de Nicodème. Il dit, Seigneur, comment ces choses peuvent-ils faire? Or, c'est simple. Comment ça peut se faire? Nicodème comprenait autre chose. Bien-aimé, docteur de la loi avait beaucoup de choses dans sa tête. C'est ce qui s'est fait dans nos vies. Nous avons beaucoup de choses quand nous venons à Dieu. Mais le Seigneur nous demande des choses simples pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse, une vie de foi. Celui qui ne naît pas d'eau, celui qui n'est pas sanctifié, celui qui n'est pas purifié, zéro, il ne verra pas le royaume des dieux. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Et voilà des questions qui étaient dans la tête de Nicodème. Ce sont des questions qui amènent le peuple de Dieu à comprendre. Nous sommes prêts à sanctifier le temple de Dieu, mais nous devons comprendre par où commencer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Dieu travaille dans sa parole. Aujourd'hui, nous disons sur la foi, mais la foi est dans la parole de Dieu. Lorsque tu respectes les principes de Dieu, Dieu t'amènera à la réponse. Dieu t'amènera à la récompense. Parce que quand nous demandons des choses à Dieu, vous savez, pendant ce temps, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, pasteur, ces temps que nous passons, ce sont des temps difficiles. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup chercher la présence de Dieu. J'ai dit, c'est une bonne chose. Quand tu pries, ajoutez à ta prière la sanctification. Fais le renoncement de tout. Cherche que Dieu puisse habiter dans ton temple.
Il dit, tu sais, ça c'est difficile. J'ai dit, ce n'est pas difficile. Ce sont de petites choses que nous oublions. Bien-aimés, nous pouvons avoir la foi, nous pouvons avoir tout, mais sanctifie-toi. Si tu n'es pas né d'eau, tu ne verras jamais le royaume des dieux. Il est temps que le peuple de Dieu se sanctifie, se purifie, cherche la présence de Dieu. Nous prions, mais nos cœurs, nos vies ne sont pas encore changés. Dieu voit ton cœur. Aujourd'hui, tu pries, tu te présentes devant Dieu. Seigneur, bénis-moi. Mais regarde ton cœur. Comment ton cœur n'est pas encore purifié. Comment ton cœur n'est pas encore sanctifié. Nous devons passer par les baptêmes d'eau. C'est-à-dire, nous devons passer par la sanctification, la purification de notre temple qui est le corps. Lorsque nous sommes purifiés, tu peux être plongé dans l'eau de baptême. On t'a fait baptiser, mais en sortant, tu recommences ta vie du péché. La purification d'eau là ne sert à rien. Mais la vraie purification d'eau, lorsque ton cœur est purifié, lorsque ton cœur est sanctifié devant Dieu, voilà ce que le Seigneur cherche. Combien de gens sont baptisés dans l'eau? Après l'eau, ils commencent à faire l'ancienne vie. Après l'eau, ils commencent à trahir Dieu. Après l'eau, ils commencent à faire... À quoi ça sert cette eau de baptême? Le vrai eau de baptême, la vraie eau de baptême, c'est quand ton cœur est purifié, quand ton cœur est sanctifié. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Nicodème. Si tu n'es pas né d'eau, si tu n'es pas purifié, sanctifié, si ton cœur n'est pas sanctifié, nul ne verra Dieu. Pourquoi? Parce que le pharisien était des hypocrites. C'est pour cela, quand tu regardes le Seigneur leur dire, il dit, vous fermez la porte aux gens d'entrer. Vous aussi, vous n'entrerez pas. Pourquoi? Parce que votre cœur n'est pas purifié, c'est-à-dire vous n'êtes pas né dans l'eau. C'est ça le problème. Nous devons naître dans l'eau, c'est-à-dire nous devons purifier nos âmes, purifier nos êtres, que nos vies témoignent Dieu. Lorsque les gens voient, Dieu voit aussi nos cœurs purifiés. C'est ça le vrai baptême que le Seigneur est en train de dire. Raison pour laquelle quand Jean-Baptiste dans son baptême a vu les pharisiens, il dit, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir? Produisez donc de fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire en naissant d'eau, que vos corps soient purifiés et que cela soit de fruits dignes devant Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Nicodème. Nicodème a pris ça autrement. Lui, il croyait, il pouvait retourner dans le ventre de sa maman pour renaître encore. Or, ce que le Seigneur disait, c'était que ton cœur soit sanctifié. C'était que ton cœur soit purifié. Il faut que nous soyons purifiés lorsque nous partons, que nos vies soient purifiées jour après jour. Accepte la purification, la sanctification. Oh bien-aimé, le péché nous détruise. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous repousse loin de Dieu. Et le péché nous conduit vers la mort. C'est pour cela le Seigneur, connaissant le cœur de Nicodème, il a révélé à Nicodème. Il dit, Nicodème, c'est vrai, tu dis que je suis un docteur venant de Dieu, personne ne peut faire. Mais le problème, si tu n'es pas né d'eau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. La première chose, tu dois naître d'eau. C'est-à-dire le baptême d'eau. Pas le baptême d'eau que tu descends, le baptême de ton cœur. La sanctification de ta vie, la purification de ta vie. Dieu aime la sanctification. Dieu vit dans sa sainteté. Lorsque toi, tu vis dans la sanctification, l'Éternel marchera avec toi, bien-aimé. Lorsque tu commences à faire des limites dans ta vie, Dieu marchera avec toi. C'est pour cela, Dieu a dit dans Jérémie, quand tu vas commencer à séparer ce qui est vil et ce qui est précieux, c'est alors tu seras ma bouche. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses séparer maintenant. Mettre fin, sépare-toi de ce qui suit ton temple. C'est pour cela le Seigneur a dit, Nicodème, tu vas te séparer de ce qui te suit. C'est-à-dire, tu dois naître d'eau. Si tu n'arrives pas à naître dans l'eau, c'est fini. Il n'y a pas la vie éternelle. Bien-aimé, la première chose, il faut que tu fasses. Tu dises que tu es un homme de foi. Regarde-toi, tu es né dans l'eau. Je ne parle pas de baptême que tu as eu.
Oui, tu as pris le baptême, après le baptême, tu n'as pas péché, le péché est venu. Mais le problème, c'est de te sanctifier jour après jour pour que ton temple soit propre devant Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Nicodème. Sanctifie-toi et sépare-toi de ce qui est mal. Sépare-toi de ce qui vous détruisent parce que vous fermez la porte aux autres. Vous aussi, vous n'entrerez pas. C'est ce que le Seigneur a dit aux pharisiens. Bien-aimés, pour que ta foi monte, tu dois vivre la sanctification avec Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la sanctification, ta foi aussi ne montera pas. Parce que lorsque ta foi ne monte pas, il y aura des barrières, tu seras limité. Or, le péché nous aveugle. Le péché met des voiles sur nos yeux pour ne pas voir loin. Or, la foi ouvre tes yeux pour voir très loin. La foi cherche que tu puisses voir très loin. Mais quand le péché est là, le péché t'empêche de ne pas voir cela. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, Nicodème, tu dois naître d'eau. Pourquoi? Il faut que la voile du péché puisse s'écarter pour que tu puisses voir la réalité de la parole. Dieu cherche aussi que son peuple, son église, voit la réalité. Et pour voir la réalité, vis la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Oh, bien-aimé, pourquoi il n'y a plus la sanctification? Parce que les gens sont trop matériels. Ils jugent seulement par l'apparence. Les gens sont limités à tout ce qu'ils voient seulement. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais c'est par la foi que nous marchons. Celui qui marche par la foi, il n'attend pas toucher, mais il commence à proclamer avant de toucher. Mais toi, tu cherches à toucher d'abord pour aller témoigner. Un homme de foi témoigne avant de voir. Un homme de foi proclame avant de voir, parce qu'il sait que je suis bien devant mon Dieu. Et ce que je demande à Dieu, Dieu m'exauce. Alléluia. Voilà le problème des enfants de Dieu. Nicodème, il a voulu chercher à voir, à connaître qui est Jésus. Jésus, connaissant sur son cœur, il lui a révélé que pour que tu voies le miracle, la première chose, vis dans la sanctification. Maman, si tu veux aller loin avec Dieu, vis dans la sanctification. Mon frère, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. La sanctification ne poussera pas tout le monde à t'aimer, mais la sanctification poussera Dieu à t'aimer. Parce que quand tu commences à vivre dans la sanctification, tu deviendras l'ennemi de beaucoup. Tu perdras beaucoup de gens, mais Dieu s'approchera de toi. Parce que la sanctification amène la personne vers Dieu. La sanctification trace la voie vers Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Vis la sanctification, marche dans la sanctification. Quand quelqu'un marche dans la sanctification, il hait le péché. Il repousse le péché dans sa vie. Il cherche à vivre la gloire de Dieu. Lorsque tu vivras, tu vas commencer à chercher à vivre dans la sanctification. C'est alors que tu vas naître dans l'eau. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de l'eau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Oh, bien-aimé, tu peux faire beaucoup de dons. Tout le monde peut t'acclamer, tout le monde peut t'élever comme il veut t'élever. Mais si Dieu dit, je n'ai rien vu à toi, tout est foutu. Il est temps de commencer à préparer ta vie. Il est temps de commencer à chercher Dieu pour ta vie. Vis la sanctification. Lorsque tu vas vivre la sanctification, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Dieu va combler le vide de ta vie. Parce que la sanctification t'amènera vers Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Seigneur a dit à Nicodème, il te faut de naître dans l'eau. Maman, tu dois naître, il faut que tu naisses dans l'eau. Il est temps pour que la purification passe dans ta vie. Il est temps que tu commences à revoir ta vie pour faire la purification de ta vie. Tu veux aller loin. Nous finissons l'année. Nous finissons l'année. Tout le monde sait que nous avons passé une année difficile. Le monde entier en parle. Nous avons passé une année difficile. Mais il est temps de revoir ta vie. Parce qu'il est temps de repasser ta vie. Et à purifier ta vie, à sanctifier ta vie, parce que bientôt ça sera 2021. Nicodème, bientôt c'est la vie éternelle qui vient. Nicodème, bientôt c'est la gloire de Dieu qui vient. Nicodème, bientôt c'est la puissance de l'évangile qui va crier. Mais maintenant ta place sera où? Purifie-toi dans l'eau. Maman,
Purifie-toi dans l'eau. Papa, purifie-toi dans l'eau. Il est temps de reconnaître que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Pourquoi veux-tu vivre encore dans le péché? Pourquoi veux-tu vivre encore avec le vieil homme que tu as abandonné? Tu as renoncé, tu as abandonné. Maintenant, tu ramasses encore, tu commences à vivre avec ça. Non, il est temps que tu puisses voir devant. Celui qui voit devant, il ne regarde pas les erreurs du passé. Et il oublie même les victoires du passé. Mais il dit, je vais aller vivre les victoires qui sont devant moi. Il y a beaucoup de victoires qui sont devant toi. C'est à toi de te mettre en marche pour avancer. Mais il te faut de naître d'eau. C'est ça le problème. Nicodème a dit, comment ça peut se faire? Jésus a dit, oh j'aime. Jésus a dit, dans le verset 5, il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut. Si un homme n'est né d'eau ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Avant, Jésus a dit, né d'eau, mais maintenant il ajoute encore, en vérité, je vous dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il a ajouté la deuxième chose. Bien-aimé, si tu nais d'eau et d'esprit, l'eau de la purification vient nous purifier pour que nous puissions voir devant. Et pour avancer devant, il nous faut l'esprit. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Oh, bien-aimé. La Bible dit, Jésus disait, en vérité, c'est comme s'il girait par lui-même, parce qu'il est Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des dieux. Bien-aimés, il est temps que nous puissions revoir nos vies. L'année prend fin. Une autre année va commencer. Tu vas entrer à l'année prochaine avec le péché ou bien avec la purification, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. L'année 2021 annonce beaucoup de choses. 2020, nous avons passé des années, l'année difficile. Mais 2021, c'est autre chose. Dieu t'appelle maintenant à préparer ta vie dans la sanctification, dans la purification. Bien-aimé, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux que l'histoire de ta vie change, si tu veux vivre la gloire de Dieu, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir, la gloire de Dieu viendra vers toi. Si tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie, l'Éternel sera avec toi. Il dit à Nicodème, Nicodème, mets de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu naisses d'eau. Et il ajoute encore, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Bien-aimé, il est temps. Quand on parle de cette eau, on parle de la sanctification, on parle de la purification. L'Église de Dieu doit se purifier, le peuple de Dieu doit se purifier parce qu'il est temps. Les années qui viennent annoncent beaucoup de choses. Les années qui sont devant nous annoncent beaucoup de choses. Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu est en train de crier aux oreilles de son peuple pour que ça entre dans le cœur. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que les années qui viennent annoncent beaucoup de choses. Mais il est temps que nous puissions prendre ça au sérieux. Nicodème, Dieu te parle. C'est toi, Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses d'eau. Il faut que tu passes par la purification et la sanctification. Parce que sans cela, les années qui viennent, les années apportent des choses. Et ces choses-là, quand ça viendra, ces choses-là, quand ça viendront, comment tu seras? Comment tu vas te présenter? Oh, bien-aimé, les temps sont là. Les temps sont là. Mais les jours sont mauvais. Mais commencez à racheter le temps que Dieu t'a donné. Tu dois naître d'eau. Tu dois passer par la purification. Tu dois passer par la sanctification. C'est-à-dire, renonce à ton ancienne vie. Renonce au mal. Renonce au péché. Abandonne tout ce qui est mal. Commence à chercher à vivre la sanctification. C'est-à-dire, à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. À repousser tout ce qui est péché. À repousser tout ce qui te conduit vers la mort. Mais cherche ce qui va te conduire vers la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu t'accroches à Dieu, tu commenceras maintenant à séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Il est temps de séparer ce qui est vil et ce qui est précieux devant toi. Qu'est-ce qui est vil?
C'est tout ce que tu voyais comme gain dans ta vie. Tout ce que tu gagnais par des magouilles. Tout ce que tu gagnais par des mensonges. Tout ça, c'est ce qui est vil pour toi. Mais cherche ce qui est précieuse. La chose la plus précieuse, c'est quand tu t'accroches à Dieu, quand tu observes la parole de Dieu, quand tu respectes Dieu, quand tu honores Dieu, quand tu vis avec Dieu. Voilà la chose la plus précieuse. Quand tu commences à séparer le péché dans ta vie, tu commences à dire non au péché, je veux avancer avec Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Commence à te sanctifier. Passe dans l'eau de purification. L'apôtre Pierre a dit, l'eau du baptême, là, c'est l'eau de purification. C'est pour purifier le temple de Dieu, purifier l'église de Dieu. Bien-aimé, purifie-toi. Purifie le temple de Dieu. 2021 annonce des choses, mais commence à te préparer. Commence à purifier ta vie. Commence à changer ta vie. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du mal. Il te faut des naître d'eau. C'est-à-dire, passer par la purification. Et Jésus a dit en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il faut naître de l'esprit. Oh bien-aimé, comment naître de l'esprit? Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimé, nous devons naître de l'esprit. Oui, bien-aimés, nous sommes nés par des rapports entre nos parents et nous sommes sortis. Et c'est comme ça que nous sommes sortis avec le péché adamique. Mais Jésus est venu par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus voulait ressusciter, il dit, je prierai le Père, il vous enverra notre consolateur. C'est celui-là qui sera avec vous éternellement. Lorsque tu passes ta vie sous le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit prend la place de ta vie, tu lui laisses conduire ta vie, c'est ça. Mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu ne lui laisses pas le temps d'agir, c'est rien. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Quand nous commençons à attrister le Saint-Esprit, rien ne marchera. Il faut que tu naisses d'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire tu purifies ton corps, tu laisses maintenant la puissance de Dieu te diriger. Purifie ton corps, laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Sanctifie ton corps, laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit commencera à marcher avec toi, le péché n'aura plus de place. Lorsque le Saint-Esprit commencera à te diriger, le péché ne dominera pas plus sur toi. Lorsque le Saint-Esprit commencera à diriger ta vie, la maladie tombera. Lorsque le Saint-Esprit commencera à diriger ta vie, même le blocage, le barrière, l'envoûtement tombera. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. Oh, il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu qui ne laissent pas le Saint-Esprit les diriger. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église de Dieu est en train d'attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne travaille plus à l'église. C'est la chair qui travaille. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a plus de place à l'église. Or, l'église, c'est sa place. Bien aimé, laissons le Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Laisse-lui la place de travailler. Le Saint-Esprit a besoin de travailler, de préparer l'épouse. Parce que bientôt, ça sera la rencontre. Oh bien-aimé, nous devons nous purifier, nous laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, ce qui vit selon la chair. Celui qui marche selon la chair reste dans la chair et la mort va l'attraper. Mais celui qui se laisse conduire par l'esprit, l'esprit l'amène vers la vie éternelle. Il est temps de comprendre les choses de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi transporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. C'est alors que tu partiras vers la vie éternelle. Mais lorsque la chair te lie, lorsque la chair te bloque, lorsque la chair commence à dominer ta vie, la chair te conduit vers la mort. La chair, la source de la chair, d'où est venue la chair? La chair est venue de la terre. Dieu a pris
de la poussière, il a formé et l'homme est devenu. C'est la chair qui est là. C'est pour cela qu'il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Lorsque tu t'accroches à la chair, le péché t'amènera vers la poussière. Mais lorsque tu t'accroches à l'esprit, l'esprit vient de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé. C'est Dieu qui a soufflé. C'est pour cela la Bible dit, quand le vent souffle, tu ne sais pas où passer. Là où est parti, mais tu as senti que le vent est venu comme ça, le vent est parti, mais je ne sais pas ça part où. Le Seigneur voulait dire, comme tu n'arrives pas à maîtriser le Saint-Esprit, ni même comprendre ce que le Saint-Esprit, le vent, tu ne peux pas maîtriser le vent, tu ne peux pas comprendre d'où ça part. C'est de même avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Tu ne peux jamais la maîtriser. Tu ne peux jamais comprendre parce que c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui le conduit. Là où il te conduit, tu ne sais pas. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi. Ézéchiel a vu une vision. Comment il a vu l'eau descendre. Quand c'était dans les chevilles, c'était rien. Quand ça montait dans les hanches, c'était rien. Aux épaules, c'était rien. Mais quand l'eau a débordé, c'était l'explosion. Il commençait à aller loin. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. L'église de Dieu doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le vent, tu le sens, mais tu ne sais pas là où ça part. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Lorsque ça travaille en toi, tu le sens. Mais il te conduit là où Dieu veut. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous enseignera. Il vous enseignera, non pas seulement de lui, mais de ce qu'il a pris de lui pour vous nous donner tout ce que le Seigneur nous a dit. Bien-aimés, nous devons comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de la dose de foi, oui, mais nous devons comprendre. Sans la sanctification, rien ne marchera. Sanctifie-toi, purifie-toi et laisse-toi dans le baptême du Saint-Esprit. C'est lui seul qui te conduira dans le baptême d'eau. C'est lui qui t'amènera vers Dieu. Bien-aimé, il est temps que l'Église de Dieu comprenne que nous devons nous purifier, que nous devons nous sanctifier, ou que l'Église de Dieu doit vivre la vraie sanctification. Il est temps. Il est temps. Parce que les années viennent annoncent beaucoup de choses. Les années qui viennent annoncent beaucoup de choses. Bien-aimés, les années qui viennent annoncent beaucoup de choses. Je te le répète, les années qui viennent annoncent beaucoup de choses. Sanctifie-toi, Nicodème. Nicodème, tu dois naître d'eau. Nicodème, tu dois naître d'eau parce que c'est ça la pensée de ton cœur. Tu dois naître d'eau. C'est-à-dire, tu dois passer par la purification, la sanctification de ton corps qui est le temple de Dieu. Commence à te sanctifier, mon frère. Ma soeur, commence à te sanctifier parce que les années annoncent quelque chose. Ça annonce quelque chose parce que ça annonce. C'est que les années annoncent. Toi et moi, on ne connaît pas. Mais les années qui viennent annoncent des choses. Ça annonce des choses, mais il est temps que tu te sanctifies, tu te purifies, parce que bientôt, nous allons passer à une autre étape. Dieu va nous conduire dans une autre étape. Nicodème, il faut que tu naisses d'eau. Ce qui est de la chair est chair. C'est-à-dire, si tu t'accroches au péché, à la chair te conduira à la poussière. Mais ce qui est né de l'esprit, oh bien-aimé, si tu es né de l'esprit, l'esprit te conduira vers la vie éternelle. C'est pour cela, des choses nous différencient. Celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, c'est vrai, nous sommes nés de la nature adamique. Mais lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, celui qui est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu quittes la nature adamique, tu portes maintenant la nature de Christ. C'est pour cela que tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a recréé encore. Tu es devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour marcher selon sa parole, marcher selon l'esprit de Dieu. La Bible dit, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs, contraires à celui de l'esprit. Bien-aimé, nous devons maintenant à chercher à nous sanctifier. Bien-aimé, le temps que nous passons, rachetons le temps, car les jours sont mauvais, dit la Bible. Les jours qui viennent sont mauvais.
Mais le temps que Dieu t'a donné, rachetez le temps. Sanctifie-toi, purifie-toi, parce que bientôt, l'époux va venir. L'Église de Dieu doit prendre conscience de cela. L'Église de Dieu doit comprendre cela. Nous avançons, nous ne reculons pas. Sanctifions-nous, 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 parce que le Seigneur vient. Commence à savoir chercher à comprendre le mal et le bien. Laisse le mal, accroche-toi vers le bien. Évite les ténèbres, va vers la lumière. Parce qu'il est temps. Dieu a dit à Nicodème, Nicodème c'est toi. Toi tu es Nicodème. C'est vrai tu es venu chercher Dieu, mais Dieu connaît que ton cœur doit naître dans l'eau. Il faut que tu changes ton cœur, tu purifies ton cœur, tu laves ton cœur dans l'eau. Dieu te demande sans la sanctification, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Sans la purification, tu n'entreras pas. Purifie-toi pour que tu naisses de l'esprit et que l'esprit t'emporte loin. L'esprit t'apporte vers la vie éternelle. Que Dieu bénisse ta parole, sa parole. Voilà la dose de la foi d'aujourd'hui. Tu veux la foi? Commence maintenant à purifier ton corps. Commence à purifier le temple de Dieu qui est en toi. Commence à purifier l'église qui est toi. Tu es l'église. Commence à te purifier, toi, l'épouse de Christ. Commence à te purifier. Ça doit commencer par toi avant que tu ailles à l'église, là où il y a beaucoup de gens. Ça va commencer par toi avant que tu ailles dans ta famille. Ça va commencer par toi avant que tu ailles là où il y a tes amis. Commence maintenant à te purifier. Commence à te purifier. Commence à te laver. Parce que les années qui viennent annonce beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, prends-en sérieux, purifie-toi, sanctifie-toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'aimerais que nous prions. Bien-aimé, regarde ta vie. Nicodème, regarde ta vie. Nicodème est venu. Il dit, nous savons, mais Dieu connaissait son cœur. Il dit, il faut que tu naisses d'eau. Si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, n'entrons pas dans le royaume des cieux. Ton souci est d'entrer dans le royaume des cieux. Ton souci est que Dieu te bénisse. Ton souci est que Dieu t'élève. Mais Dieu te dit, commence à te purifier, commence à te sanctifier. Parce que nous voulons passer une autre étape. Mais commence d'abord là où tu es, à demander pardon à Dieu, à te sanctifier, à te purifier. Parce que des grandes choses arrivent. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Bien aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Si tu veux te repentir devant Dieu, c'est toi. Si tu veux demander pardon à Dieu, c'est toi. Si tu veux te purifier, te sanctifier, c'est toi. Mais la sanctification, c'est un processus que tu vas continuer de temps à autre. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur. Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Nicodème, tu dois te purifier. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nicodème, tu dois être rempli de l'esprit et laisse l'esprit te conduire vers la vie éternelle. Seigneur, mais voici, je viens devant toi. Tu m'as appris ta parole. Sanctifie mon âme, sanctifie mon cœur. Ça me concerne comme Esdras a dit. Cette affaire te concerne. Oui, Seigneur, ça me concerne. Je vais aller entrer dans le royaume des cieux. Mais ce qui m'empêche, Seigneur, je viens à toi. Sanctifie-moi. Purifie-moi, pardonne mon iniquité, que ta grâce soit sur moi. Bien-aimé, prie là où tu es. Demande à Dieu de te pardonner, de te sanctifier. Seigneur, pardonne mon iniquité, pardonne mon péché, pardonne ce qui me bloque. Car je cherche la sanctification. Je veux me sanctifier, je veux me purifier, passer par l'eau du baptême. Je veux me naître dans l'eau pour que ma vie soit propre et purifiée, afin que j'avance. Et que l'Esprit me conduise vers la vie éternelle. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple. Oh mon Dieu, sans la sanctification, nul ne verra ta gloire. Seigneur, sanctifie ton église, purifie ton peuple, purifie nos temples. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Sanctifie ton peuple, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Seigneur, nous venons à toi. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous renonçons au mal. Nous renonçons à tout ce qui est du diable. Nous renonçons au pacte satanique. Nous renonçons, Seigneur, aux alliances démoniaques. Nous renonçons maintenant à
tout ce que nous avons fait avec le monde des ténèbres. Mais Seigneur, nous venons à toi. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie tes serviteurs. Sanctifie tes enfants. Sanctifie ton peuple. Que le péché s'éloigne de nous. Mais que ta grâce nous fait approcher vers toi, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. Purifie-nous. Lave-nous, Seigneur, car sans la sanctification, personne ne verra ta gloire. Seigneur Dieu, nous pouvons bien parler au monde, mais si toi tu dis nos cœurs est loin de toi, on n'irait nulle part. Seigneur, nous venons à toi. Sanctifie-nous, purifie-nous, vois nos familles, lave-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons nous sanctifier et avancer avec toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à vivre la sanctification. Nicodème cherche la sanctification. Nicodème cherche à naître dans l'eau et que tu sois conduit par l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est une processus que tu vas faire jour après jour. Chercher à être propre devant Dieu. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Dieu connaissant la pensée de Nicodème, il dit, Nicodème, tu veux entrer dans le royaume de Dieu? Tu dois naître dans l'eau. C'est-à-dire, tu dois te sanctifier. Tu dois vivre la sanctification. Vis la purification et le Saint-Esprit de Dieu te conduira. Bien-aimés, nous devons vivre la sanctification. Nous venons de passer une année difficile, mais les années qui viennent, personne ne le sait. Mais Dieu te dit, sanctifie-toi, purifie-toi et laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit qu'il te dirige et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, laisse-moi prier pour vous. Éternel Dieu, j'ai annoncé ta parole. Ta parole est descendue dans le cœur de ton peuple. Oh Seigneur, mon Dieu, laisse que cette parole produise ses fruits. Car ta parole déclare, sans la sanctification, personne ne verra ta gloire. Tu as vu le cœur de Nicodème, c'est pour cela que tu lui as dit, il faut que tu naisses d'eau. Père, ce soir nous avons compris ta parole. Aide-nous Seigneur de gloire à nous purifier, à rester dans ta présence, à vivre ta parole. Je bénis ta parole dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Je bénis chacun de nous. Laisse que ta bénédiction descende dans nos vies. Laisse que ta bénédiction descende dans toute la maison. Laisse que ta bénédiction descende dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous visite. Nicodème, tu dois naître d'eau. Oh Éternel, merci. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Seigneur, c'est vrai, nous sommes nés de l'esprit. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse ton peuple. Que la puissance du Saint-Esprit travaille dans nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit nous conduise vers la vie éternelle. Je bénis ton peuple. Reçois la grâce de Dieu. Vis la sanctification de Dieu. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, soyez bénis mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On se voit avec vous samedi à l'intercession miracle. Prépare-toi pour prier le samedi. Nous serons devant la face de Dieu. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous me soutenez. Merci parce que tu as partagé ces messages. Partagez encore dans tous les groupes pour que les amis comprennent le temps où nous sommes. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Le passé c'est déjà passé. Oublie ton passé. Commence à regarder devant parce que devant Dieu prépare quelque chose pour toi. Alors sanctifie-toi et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Shalom, bonne soirée à vous tous et bonne journée à tous mes amis qui se réveillent maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.